Je te donne 2 antidotes pour éviter le conflit. Je suis Grégory Drivet, chasseur de saboteurs. Les saboteurs, ce sont les petites voix que tu as dans ta tête et moi aussi, qui te disent que tu ne vas pas y arriver, que tu n'es pas à la hauteur et que c'est de ta faute. Alors oui, le conflit est positif. Oui, le conflit aide à pouvoir dépasser une situation et à déboucher sur une solution pour une entité, un système qui est composé d'abord de 2 personnes et il n'est pas toujours confortable. Et je sais que beaucoup d'entre vous cherchent à l'éviter. Alors je vais te donner 2 antidotes pour vraiment éviter ce conflit sans le fuir. Le premier antidote que je te donne tout de suite, c'est d'éviter le tu. Quand on est en relation et qu'on communique ensemble, très souvent lorsqu'on n'est pas content, on en vient à reprocher à l'autre des choses en lui disant « tu n'as pas encore fait la vaisselle, tu es toujours en retard, tu me fous toujours dans la merde ». L'utilisation du « tu », bien évidemment, accuse directement l'autre. Et qu'est-ce que tu fais toi quand tu es accusé? Eh bien évidemment, tu te défends et de là naît le conflit. L'objectif, c'est de réviser le mode de communication et d'enlever complètement, de bannir le tu. Alors ok, tu vas me dire, mais qu'est-ce que j'utilise à la place? Eh bien tout simplement le je. Au lieu de dire à tes enfants lorsque tu rentres le soir et que tu es fatigué, tu me casses les oreilles, préfère dire je suis fatigué ce soir et j'ai besoin de calme. Le deuxième antidote que je te donne maintenant pour éviter les conflits, c'est vraiment d'éviter tout ce qui est poison non verbal. Alors je sais que c'est pas évident, surtout que quand tu es en présence d'une personne qui vient vraiment te chercher et appuyer sur tous les boutons qui font réagir tes saboteurs. Pourtant, c'est une des clés pour éviter que l'autre parte au quart de tour et que le conflit naisse. Ces poisons non verbaux, c'est par exemple, et là je viens de t'en donner 2 en même temps. Quand tu souffles, quand tu claques une porte, quand tu lèves les yeux au ciel, tout ce qui est non verbal et qui va amener l'autre haussement d'épaule, bien évidemment à partir au quart de tour. Ça, si tu veux éviter le conflit, je t'invite vraiment à les bannir et pour commencer, c'est important que tu en prennes conscience. Comment t'en prends conscience? C'est très simple. À chaque fois que tu vas te voir lever les yeux au ciel, ça marche beaucoup avec les enfants, avec ton mari, avec ta femme ou avec les collègues, eh bien, reprends-toi. Quand tu tournes le dos, que tu pars violemment ou que tu souffles bruyamment, c'est vraiment important de pouvoir t'en rendre compte. Lorsque tu t'en rends compte, demande-toi si c'est vraiment un message utile à envoyer à l'autre, parce que l'autre te voit. Alors bien évidemment, au moment où il te voit, eh bien, ça vient appuyer sur ces boutons et réagir ces saboteurs. Alors évidemment, tu vas me dire, oui d'accord, mais il n'y a qu'à moi, il n'y a que moi qui dois faire des efforts, il n'y a que moi qui dois changer des choses. Oui, pour commencer, car tout part de toi. Je t'assure qu'en changeant ces 2 petites choses avec ces 2 antidotes que je viens de te donner, eh bien la communication peut vraiment, vraiment s'améliorer. Je récapitule, on bannit le tu et on bannit les poisons non verbaux. Bien sûr, si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à t'abonner et puis à la partager.